14% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Carrefour. Alors, est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en watchlist ou en portefeuille? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va regarder la viabilité du business. En second lieu, on va faire la valorisation de l'entreprise. Et en troisième et à la fin, je vous donnerai mon avis sur l'entreprise. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a seulement pour but analytique. Je vous analyse quantitativement et qualitativement une entreprise. Donc aujourd'hui, sur Carrefour. Donc qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? On a un rendement du dividende à 3,47%. On a une entreprise qui est capitalisée à 11 milliards. C'est une entreprise qui opère dans le commerce de détail. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir dans la viabilité du business? On va aller regarder les marges. C'est ça qui nous intéresse. D'habitude, on est à peu près sur des marges nettes à 5% sur ce genre d'entreprise. En termes de marge nette, vous voyez qu'on est à la ramasse. On est à des marges nettes à 1. Certains moments, on a eu des marges nettes négatives. Si vous regardez les marges brutes, plus on avance, plus elles diminuent. Alors, on débute en annuel. Les marges opérationnelles, plus on avance, plus elles diminuent. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à concentrer notre business, en tout cas sur les 5 dernières années, étant donné que Carrefour, on est quand même sur des magasins spécialisés de grande surface depuis un bon moment. Donc, sur les dernières années, il n'y a pas de gros changements sur ce genre d'entreprise. On va aller regarder si son dividende est stable. On voit que son dividende, elle se l'est réservé de le couper, elle s'est réservé de le diviser par 2, elle s'est réservé de l'augmenter. En fait, voilà, on est sur un dividende qui n'est pas du tout stable. Donc, si vous cherchez la stabilité par rapport au dividende, c'est pas ici qu'il faut aller chercher. En termes de bénéfices annuels par action, on voit que ça stagne en fait. Ça stagne. Pourtant, on a des marges nettes qui baissent, voire qui sont négatives certaines fois. Alors, on va aller regarder un petit peu cette vue d'ensemble. Donc, en compte de résultat, on a un revenu total qui ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est à peu près flat, des coûts des marchandises qui, elles, par contre, augmentent, c'est-à-dire qu'on a un profit brut qui baisse de plus en plus, des dépenses d'exploitation qui, elles, par contre, baissent de plus en plus. Pourquoi? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, des stock-based compensation? Est-ce qu'on va aller... ou est-ce que plutôt on est beaucoup plus efficient? C'est à vous de regarder, c'est à vous d'aller regarder les conférences calls et d'aller lire, c'est ça qui nous intéresse. Là, on regarde qu'en 2017, les revenus étaient négatifs, pourtant, aujourd'hui, les revenus sont positifs. On va comparer ça avec le cash flow. Vous voyez que maintenant, on fait de plus en plus de cash flow. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que potentiellement on a moins de dépenses? Est-ce que le capex devient plus faible? On va aller regarder ça tout de suite. En termes d'immobilisation, vous voyez que ça va de moins en moins. Alors on va aller prendre cette métrique. On va aller enlever le cash flow et les revenus nets. Donc ils sont assez intéressants. On va aller prendre ici, hop là, la dépense d'immobilisation et on va aller taper dépréciation. Et donc là, on va regarder, on va voir la dépréciation par rapport à la dépense d'investissement. On voit que ici, on avait de la dépréciation, mais on cumulissait ça. On cumulait et en même temps on avait un capex de croissance et vous voyez que depuis 2019 la dépréciation est toujours au-dessus des dépenses d'immobilisation. Donc on est sur une entreprise qui va dépenser moins, qui va avoir aucun capex de croissance, seulement un capex de maintenance. Alors ça, est-ce que c'est viable pour avoir de la croissance future? Je ne pense pas. Donc en termes de pérennité du business, il y a possiblement un hic à ce niveau-là. Ensuite on va aller regarder, est-ce qu'il y a de la dilution au niveau des actionnaires? Effectivement, on voit que le total d'actions ordinaires a tendance à monter, puis certains moments elle va faire des rachats d'actions parce qu'elle va faire énormément de cash. Alors est-ce que son BFR est souvent négatif? On voit que ça lui arrive, bah voilà, on sait que le premier trimestre sera à peu près tout le temps négatif. On va voir qu'est-ce que ça va être. Ça va être surtout... on a eu des variations de compte débiteur, mais la plupart du temps, ouais, on va avoir variation des comptes créditeurs. Donc il y a des fois, c'est Carrefour qui va être en défaut de paiement. Il y a aussi ça sur les inventaires. Donc ça, bon, c'est à elle de gérer, mais elle est capable de pouvoir avoir des baisses sur ses inventaires. Donc potentiellement, il faudra aller regarder un petit peu comment elle se finance et quel est son besoin en fonds de roulement. Ensuite, on voit qu'on a pas mal d'achats de placements qui continuent. Et là, on a eu par contre une vente d'entreprise ici. Alors, est-ce que c'est plutôt vente d'actifs immobiliers? On voit que en fait, ça continue. Hein. Donc, il y a de la scission et de la scission. Alors, dans quoi ils le font? Allez regarder un petit peu les communiqués de presse. Allez regarder un petit peu les bilans financiers de l'entreprise. En termes de diversification, on voit qu'elle est quand même extrêmement présente en France. Par contre, on voit qu'on a potentiellement une croissance au terme du Brésil, en termes du Brésil, en termes de l'Espagne et en termes potentiellement des autres pays. Sinon, si on regarde un petit peu au niveau de l'Europe, on voit qu'on a des baisses. Est-ce que elle, quand le coût des marchandises a augmenté, comment est-ce qu'elle l'a répercuté? Donc ça, on va aller regarder un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, premier semestre 2023.
Forte hausse du retour sur les capitaux, un cash flow net en progression à 200 millions, premier succès du plan Carrefour 2026, voilà, donc c'est ça qu'on va aller regarder, on va aller regarder un petit peu en quoi consiste le plan Carrefour. Le point de vue quantitatif nous intéresse pas étant donné qu'on l'a déjà regardé, on sait qu'il va falloir être extrêmement exigeant et donc maintenant on va aller regarder un petit peu les avancées du plan Carrefour. Et donc qu'est-ce que nous dit le management? Donc on nous dit que les résultats de Carrefour reflètent la bonne exécution de la stratégie du groupe dans un contexte d'inflation record en termes d'alimentaire en Europe, donc ça on le sait, une progression de 39% du ROC avec 36% de plus sur la marge opérationnelle. Donc ça nous fait arriver à peu près à quoi? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres en pourcentage? Effectivement non, on les a pas. Alors comment est-ce qu'ils comptent augmenter ça? Alors on nous dit qu'il y a des contrats avec Publicis, donc on a une joint venture destinée à devenir le leader du retail média européen avec déjà 13 premiers clients. Ensuite, on a une mise en œuvre des solutions d'intelligence artificielle et de data, donc ça de toute façon, vous pourrez pas y échapper. Toutes les entreprises vont faire un petit peu, enfin en tout cas vont faire leur petit communiqué de presse pour expliquer que l'IA va potentiellement développer le business. Donc on a un chatbot intégré, etc. pour le site d'un distributeur. Donc est-ce que ça va plutôt l'aider dans son process et va lui permettre de pouvoir gérer moins d'inventaire, de pouvoir, etc. C'est ça qu'il faut aller regarder. Mutualisation des opérations à l'échelle européenne. Voilà par exemple, donc avoir une seule chaîne de production, le d'essayer d'en avoir 14 000, etc. Donc on va aller un petit peu regarder parce que on voit que c'est ce qu'elle fait. Parce que on s'en rappelle, hein, je vous l'ai montré ici, les dépenses d'exploitation, vous voyez que en termes annuels, elles sont de moins en moins élevées. Donc pourquoi? Vous voyez que c'est donc on est dans voilà, les frais généraux d'administration, autres dépenses de fonctionnement, donc ça je ne sais pas à quoi c'est dû. Les dépenses sont en constante baisse. Alors comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour les baisser? Pourtant, si je me trompe pas, on a bien regardé voilà, rendement du capital investi, on voit qu'il est de plus en plus intéressant. Rendement des capitaux propres, on voit qu'il est de plus en plus intéressant. Rendement du capital investi aussi, on voit qu'il commence à monter. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont donné en termes de points de base. On va le prendre en semestriel pour le voir un peu plus. Marge opérationnelle, la marge opérationnelle qui passe à 1,68 en trimestre. Moi j'aimerais bien, maintenant je vais questionner un petit peu l'allocation du capital, donc qu'est-ce qu'elle va faire avec son argent. Déjà, voilà, on l'a vu qu'on a extrêmement peu en immobilisation, à part, bon là, par exemple, pour ce trimestre-là, bon, on a été en négatif, mais c'est normal, mais par rapport aux autres trimestres, on a eu un BFR qui était bien moins négatif que d'habitude, ou sinon un fonds provenant des opérations plus élevé que d'habitude sur ce genre de trimestre. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est d'où viennent ces chiffres-là, qu'est-ce qu'elle a vendu, et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent. Alors, on voit qu'on a eu un petit peu de rachat d'actions ordinaires et privilégiés à partir d'un certain moment, donc peut-être que l'entreprise pense qu'elle est surévaluée. Moi, je ne pense que c'est pas forcément intéressant d'aller racheter ces actions, surtout quand on est un Carrefour, étant donné qu'on verse déjà un gros dividende. On voit que le total des dividendes est à peu près sur 400 millions à l'année, sachant qu'on va aller quand même récupérer un free cash flow de 2,5. Donc en soi, ce rendement du dividende est totalement safe. Moi, je voulais calculer par rapport aux bénéfices nets, sachant que les bénéfices nets sont moins élevés que les free cash flow avec 14% de rendement. Donc ça peut être potentiellement intéressant d'investir sur Carrefour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner mon avis à moi. Donc pour un business avec assez peu, pour un business énormément capitalistique avec beaucoup de concurrents, on va avoir des marges nettes assez faibles, on va avoir des marges opérationnelles aussi assez faibles, un retour sur le capital investi qui commence à être intéressant, mais pas encore assez intéressant pour pouvoir s'investir totalement sur une entreprise comme ça. Des capex qui représentent quand même une grosse partie du business. Donc, on voit que depuis un certain moment, elle n'a plus de capex de croissance, donc on a seulement un capex de maintien et encore parce qu'on perd plus en dépréciation qu'on va investir. Donc personnellement, je pense que c'est une entreprise pas assez intéressante, vaudrait mieux passer son chemin ou sinon la garder en watchlist. Pour l'instant, on va aller regarder un petit peu par rapport à son PER. On est sur un PER aujourd'hui, qui était à 8 et on a pu connaître une entreprise avec des PER peut-être un peu plus élevés. Sinon, si on regarde en termes de prix flux de trésorerie, on est à 2,90. Donc, on sait que l'entreprise, étant donné qu'elle perd du PER, elle va avoir tendance à racheter ses actions pour pouvoir se remettre sur un certain cours. On voit qu'elle avait pas mal dilué jusqu'à 2020, mais peut-être qu'aujourd'hui, Carrefour arrive à être plus efficiente parce qu'on voit qu'elle avait énormément viré de personnes jusqu'en 2021. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.